Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve début du mois oblige pour une nouvelle vidéo achat livresque qui pour une fois va précéder le vlog défi lecture qui n'est pas en très bonne voie, et je dis ça alors qu'on est le 1er septembre au moment où je vous filme cette vidéo et qu'on parle bien du vlog défi lecture du mois d'août. J'espère que ça va se goupiller un petit peu mieux sur le week-end, que j'ai quand même des petites choses à vous raconter, mais on verra ça la semaine prochaine. Toujours est-il que c'était plus simple pour moi de vous parler de mes achats livresques du mois d'août pour cette vidéo, et c'est ce qu'on va faire tranquillement, d'autant que j'ai été plutôt raisonnable ce mois-ci. Il n'y a pas eu autant d'imprévus que les mois précédents et autant de craquages également. Donc je suis plutôt fière de moi, d'autant que j'ai lu plus du double du nombre de livres que j'ai acheté. J'ai acheté 12 livres et j'en ai lu 24 en ce mois d'août, ce que vous verrez dans une vidéo à venir sur mon bilan de la Pale en déroute, etc. Mais je suis plutôt très contente de ça. Ma pile à lire a pas mal baissé et c'est toujours l'objectif, n'est-ce pas? Même si je suis également ravie de tous ces achats et réceptions et très impatiente de les lire si ce n'est pas déjà fait. Comme j'en ai acheté beaucoup moins et beaucoup dans la deuxième moitié, voire la dernière semaine du mois d'août, j'ai comparativement lu moins de livres ce mois-ci que dans les achats livresques précédents où j'en avais lu parfois 4 ou 5, mais j'en ai déjà lu quelques-uns tout de même, donc ça reste dans l'objectif et je pense très sincèrement lire les autres assez rapidement dans les semaines voire les mois à venir. Bref, je vous l'ai dit, j'ai 12 livres à vous présenter et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par les livres en VO parce que j'en ai un certain nombre à vous présenter ce mois-ci, beaucoup plus que les mois précédents également, en VO anglaise puisque je ne lis que ça à part de la VO française bien évidemment. Et je ne sais pas, ce mois-ci, je sais pas si c'est l'été, la rentrée, les deux, plein de choses, j'avais envie d'acheter des livres en anglais et d'en lire. Le premier qui n'est pas une surprise et qui était prévu pour le coup de longue date, c'est l'Explora livre du mois d'août, In the Lives of Puppets de TJ Klune, que j'ai aux éditions Tor, que je me suis pris en hardback parce que j'aime beaucoup l'auteur et j'apprécie globalement ces livres et j'aime bien les avoir dans des jolis formats si possible, même si c'est toujours un petit peu plus compliqué parce que j'essaye de plus en plus et pour l'instant avec succès de ne plus acheter mes livres sur Amazon. J'avoue que pour la VO c'est un petit peu compliqué. Celui-là je l'ai commandé sur un marchand anglophone. Les délais de livraison étaient beaucoup plus importants. Bien évidemment ça a mis 2-3 semaines à arriver, mais il est arrivé en parfait état. Le prix était relativement comparable à celui d'Amazon avec les frais de port. Donc je pense que c'est plutôt pas mal et ça a l'air d'être un bon moyen de me procurer de la VO dans les formats que je souhaite quand ce n'est pas disponible à ma librairie. Je me pencherai sur la question si c'est nécessaire pour les prochains Explora livres. Toujours est-il que je ne l'ai pas encore fini, mais c'est ma lecture en cours. Si vous entreapercevez peut-être le marque-page qui se situe à peu près à 15 pages du début, n'est-ce pas? Cela étant dit, il fait 400 pages et on va déplacer le live Explora livre initialement prévu mercredi 6 septembre au dimanche 10 septembre, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'était un petit peu compliqué sinon et que toutes les trois je crois avec Juliette et Lucie on n'est pas très en avance sur nos Explora livres, donc voilà. Toujours est-il que les 15 premières pages que j'ai lues sont très alléchantes et donnent très envie de continuer, il faut juste que je m'y attelle. Mais je suis très contente de découvrir TJ Klune en VO parce que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup et j'ai hâte de voir ce que ce livre-là va donner, d'autant qu'il me semble que c'est de la science-fiction, ce qui est complètement différent de tous les autres livres que j'ai lus de cet auteur. Je n'en sais pas grand chose de plus pour l'instant, vous l'aurez compris étant donné le peu de pages que j'ai parcouru, mais je vous en reparle très vite. De toute façon, je n'ai pas le choix, il faudra bien que je le finisse avant le live. Ensuite, rien à voir en termes de genre littéraire et pour le coup je l'ai déjà lu, j'ai fini par craquer après avoir vu le vlog défi lecture où Lucie en parlait et après des années à hésiter à me le procurer, je me suis trouvé d'occasion Milk and Honey de Rupi Kaur que j'ai pris du coup en VO anglaise parce que je voulais découvrir les poèmes de l'autrice dans leur langue originale. Je l'ai déjà lu, vous l'aurez compris, ça a été une très chouette lecture, très intéressante à plein de niveaux, très touchante également et de façon parfois un petit peu difficile, mais je pense que c'est une lecture à mettre entre pas mal de mains. Je me pencherai avec grand plaisir sur les autres recueils de poèmes de l'autrice parce que j'ai vu que ça traitait de pas mal de sujets très différents et je pense que ça peut être également très intéressant. Je vous en reparlerai très bientôt un petit peu plus en détail dans une dernière lecture quand j'arriverai à goupiller tout ça. J'ai pas mal de vidéos à filmer et à programmer dans les jours, les semaines, les mois à venir. Je sais pas du tout comment je vais me goupiller ça, mais
tout cas pour celle-là ça ne saurait tarder. Et les deux autres qui sont encore une fois dans un genre totalement différent et que je n'ai pas encore lu mais qui je pense ne vont pas tarder à passer à la casserole parce que j'ai une petite envie de ce genre de lecture actuellement, ce sont deux romances en VO, en anglais, deux romances qui vont ou ont déjà été traduites en français mais que j'avais envie de découvrir dans leur langue originale. La première n'est autre que The Spanish Love Deception de Elena Armas que j'ai chez Simon & Schuster, qui a été publié en français chez J'ai lu cet été il me semble, mais que j'ai longuement hésité à me procurer en français et que j'ai fini par prendre en VO parce que j'avais envie de le découvrir comme ça. C'est une romance qui est absolument partout sur Instagram, TikTok probablement, même si je ne suis pas très friande de ce réseau social, et un petit peu sur YouTube également. Je suis très curieuse de la découvrir. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, à part que a priori c'est une bonne lecture de vacances. C'est un petit peu tard pour ça, me direz-vous, étant donné qu'on est déjà début septembre, mais je ne désespère pas que les températures restent dans des niveaux relativement cohérents avec ce type de livre. Et au pire, ça me réchauffera un petit peu s'il fait vraiment très froid. Toujours est-il que je suis très curieuse, je pense que ça va se lire très vite et que ça peut être une bonne lecture de vacances ou de jours de congé. De même pour l'autre lecture qui est pareil, extrêmement connue sur Instagram notamment, en tout cas que j'ai beaucoup vu passer et qui va être traduite dans les mois à venir je crois chez Hugo pour le coup. Twisted Love de Anna Wang que j'ai aux éditions Piatkus et duquel je ne sais pas grand chose non plus, si ce n'est que vraiment je l'ai énormément vu passer sur mon feed Instagram à toutes les sauces et pour tous les tomes de la série globalement, ce qui a bien évidemment éveillé ma curiosité. Je ne sais encore une fois pas franchement de quoi il s'agit, j'ai vu des petits mots-clés passer à droite à gauche mais j'avoue que j'ai un petit peu oublié et que je ne sais plus lequel correspond à quel tome. C'est un mal pour un bien me direz-vous, pour ce type de lecture j'aime bien y aller un petit peu à l'aveugle. J'espère que ça me plaira autant que tous les retours que j'ai vus sur cette série. J'aimerais bien le lire avant la sortie en français pour pouvoir éventuellement vous dire ce que j'en ai pensé avant la traduction, mais pareil on va voir. Encore une fois, si ça pouvait être en septembre, tant que je suis encore dans ce mood de lecture un petit peu estivale, ce serait très cool. Si ce n'est pas le cas, ce sera un petit peu plus tard. Ensuite, on va passer aux achats d'occasion, qui représentent cette fois-ci un tiers de mes achats du mois, ce que je trouve plutôt pas mal non plus. En vrai, je suis assez satisfaite de la répartition de mes achats ce mois-ci et de manière générale de ce que je me suis procuré. Je vais essayer de rester dans cette lancée pour les derniers mois de 2023. On va voir comment ça se goupille. Toujours est-il que je me suis pris des livres qui me faisaient envie depuis extrêmement longtemps, à commencer par Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic aux éditions de Noël Lune d'encre que je vous ai présenté très récemment en début de semaine dans ma pile à lire du Cocorico Challenge, qui me fait extrêmement envie, qu'on a prévu de se lire en lecture commune avec Lucie, et ça ne saurait tarder parce que ça crie clairement l'automne, donc je pense que ça va passer à la casserole dans les 3 mois à venir sans problème. J'ai extrêmement hâte. Je ne sais encore une fois pas grand chose, comme je vous le disais dans ma pile à lire, il est question il me semble de 2 sœurs et de leur réunion à l'occasion du décès de leur mère. Il y a un côté fantasy, fantastique très présent, pas mal de magie, des histoires de fantômes, etc. Ça crie l'automne très clairement, mais je ne saurais pas vous en dire grand chose de plus. J'ai très hâte de m'y plonger. Je n'ai entendu que des retours absolument dithyrambiques sur ce livre. Je vous en donne des nouvelles très bientôt. Le deuxième pour le coup, c'est Lucie qui me l'a extrêmement bien vendu, et après l'avoir vu également un petit peu sur les tables de mes librairies préférées avec des coups de cœur tous plus flamboyants les uns que les autres, je n'ai pas hésité très longtemps, d'autant que j'ai trouvé d'occasion à un prix plutôt intéressant. C'est Palace, le premier tome dans le ventre de Troie de Marine Carteron aux éditions Rouergue, qui est très joli, qui brille de mille feux et qui a l'air absolument formidable. C'est une réécriture de mythologie grecque. A priori il va être question du mythe de Pallas Athéna, de l'origine de la guerre de Troie et de toutes ces choses là. C'est de la fantasy young adult, ça a l'air extrêmement cool. Je pense que ça va se lire très vite et globalement Lucie l'a adoré, donc j'ai peu d'inquiétude. Pareil, j'espère le lire très bientôt et vous en reparler dans la foulée. Celui-ci, ça fait un moment que je le cherchais après l'avoir vu passer sur la chaîne Tamita Books, je crois, mais il n'est malheureusement plus disponible chez l'éditeur. A priori en tout cas, il n'était pas commandable dans ma librairie et dans les autres sites où j'ai regardé, et les prix d'occasion commençaient à flamber bien évidemment, et j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted à un prix tout à fait normal et attractif pour de l'occasion et pour un livre de cet acabit. À moi la nuit, toi le jour de Bess Olaïwe aux éditions Mazarine, qui est très grand. Je pense que j'ai
quasiment jamais ou jamais eu de livre de cette maison d'édition qui neuf coûte quand même 22 €, ce qui est relativement cher, surtout pour une romance d'une autrice que je ne connais absolument pas et que j'achète parce que la vie d'Amita m'a donné extrêmement envie. J'étais très contente du coup de le trouver d'occasion à 9 € je crois, peut-être 11 avec les frais de port. Ça me paraissait beaucoup plus raisonnable. Il me semble qu'il a été adapté très récemment en film, ou si ce n'est pas le cas qu'il va l'être très prochainement. C'est globalement l'histoire de deux personnes qui partagent un appartement. L'un l'occupe le jour, l'autre la nuit, et qui vont partager cet espace sans réellement se croiser, mais finir tout de même par tomber amoureux par des biais que je ne connais encore pas, bien évidemment. Ça m'intriguait énormément. Encore une fois, Amita Books vendait très bien cette autrice. J'ai vu qu'elle avait écrit d'autres choses mais qui n'avaient pas pour l'instant été traduits en français. J'avais envie de commencer par un facile pour le coup, et si ça me plaît, je me pencherai probablement sur ces autres récits, mais je suis extrêmement intriguée. Et pareil, je pense que ça passera dans ma petite vibe romance estivale, post-estivale, et je vous en reparlerai quand ce sera lu. Et le dernier livre que je me suis pris d'occasion, pour le coup, je l'ai déjà lu, et je l'ai déjà lu avant de l'acheter d'occasion, vous allez comprendre. Je me suis pris Éclat dormant, le premier tome de Alix E. Harrow, aux éditions Hachette le rayon imaginaire, qui est en hardback avec un jaspage, un petit ruban, très joli ma foi. C'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai déjà d'ailleurs en ma possession, mais en version originale anglaise, dans une édition ma foi très sympathique, mais que je trouve tout de même un peu moins jolie que celle-ci. Et je sais que Hachette va publier le deuxième tome le mois prochain, il me semble, en septembre, et comme je ne me le suis pas encore procuré en VO et que je ne suis pas certaine de vouloir le lire en VO, je me suis dit que je pouvais très bien me prendre celui-ci en français et le second également pour continuer ma petite collection de l'autrice, en sachant que j'ai tous ces autres romans en français et pas en anglais. Ça me paraissait pas mal. Donc on va voir, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir. Encore une fois, je l'ai payé bien moins cher que les 22 € initiales, ce qui me ravit également. Et comme c'est une autrice que j'adore et une histoire que j'ai globalement beaucoup appréciée, je suis ravie qu'il rejoigne mes étagères et pas ma pile à lire. Ensuite, on va passer à mes 3 achats neufs francophones, qui sont 2 sorties du mois et une suite de sagas qu'il fallait que je me prenne depuis un moment, et qui sont tous autour du même thème globalement que je vous laisserai deviner. Ce ne sera pas très dur probablement. Le premier est donc la suite de saga qu'il fallait que je me procure depuis un moment, d'autre que De l'autre côté du mythe, le 3e tome Médusa de Flora Boukri aux éditions Gulfstream, qui est très joli. Pareil, je vous l'ai présenté en début de semaine dans ma pile à lire du Cocorico Challenge. C'est le 3e et dernier tome en date en tout cas de la saga de réécriture de mythe grec, un petit peu féministe de l'autrice, du point de vue de personnages féminins auxquels on laisse enfin la parole dans les mythes où elles ont quand même une place assez centrale. Et ici on va s'attaquer au personnage de Médusa, donc Méduse, un mythe que j'affectionne particulièrement et que j'ai très hâte de retrouver sous la plume de l'autrice. Comme toujours, c'est un tout petit format qui je pense va se lire très vite. Il est de toute façon dans mon Cocorico Challenge, donc vous en aurez des nouvelles très rapidement. Le deuxième que j'ai également calé dans mon Cocorico Challenge et qui va vous donner un très gros indice sur le grand thème de ces achats neufs n'est autre que Eurydice déchaînée de Melchior Ascaride aux éditions des Moutons électriques. C'est une réédition qui est parue en cette fin de mois d'août dans un très joli hardback complètement illustré qui m'a l'air ma foi fort sympathique. Comme toujours, c'est un livre que j'ai vu il y a quelques mois maintenant dans les vidéos de Lucie qui en avait très bien parlé, qui m'avait donné très envie. C'est une réécriture encore une fois du mythe d'Eurydice et Orphée, et en gros de ce qui arrive à Eurydice quand Orphée échoue dans le défi lancé par Hadès pour ramener sa compagne des enfers, qui la regarde juste avant la sortie et qui bien évidemment la repropulse dans le monde des morts. Et ça a l'air absolument passionnant. Encore une fois, c'est résolument féministe comme réécriture, il me semble. Et Lucie m'a dit que c'était assez différent des réécritures qu'on pouvait trouver en général. Donc je suis très curieuse. Je pense qu'il va se lire assez vite également. Et pareil, il est dans mon Cocorico Challenge. Je vous en reparle très vite. Et le dernier livre, si vous ne saviez pas encore tout à fait de quel grand thème il s'agissait, je pense que vous allez être fixés, qui pour le coup est une traduction, mais également une sortie de cette fin de mois. Ariane de Jennifer Sent aux éditions Sabran, donc de Saxus, qui est encore une fois une réécriture de mythologie, du mythe d'Ariane et globalement du Minotaure et de tout ce qui s'ensuit, qui est très joli. Vraiment, l'objet livre est très chouette, qui m'intrigue énormément, qui va se lire assez vite, je pense, et
que j'ai très hâte de découvrir. J'en ai encore une fois entendu de très chouettes retours et j'espère le lire assez vite. Pareil, je pense qu'on va se le lire en lecture commune avec Lucie puisqu'elle se l'est procuré également il y a peu. Natcha va peut-être se l'acheter également, donc on pourra peut-être faire comme Cœur de sorcière et se le lire ensemble sur Twitch. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente d'ailleurs de nous rejoindre. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Le dernier livre de ces achats livresques, mon dernier achat de ce mois d'août, et également une sortie de cette fin de mois, est un graphique pour le coup que j'attendais avec énormément d'impatience et sur lequel je me suis jetée dès sa sortie et que pour le coup j'ai déjà lu. Ce n'est autre que La Marche Brume, le premier tome, Le Souffle des choses de Stéphane Fer aux éditions d'Argo, qui est absolument magnifique, qui est donc la dernière parution de l'auteur que j'affectionne particulièrement. Si vous ne connaissez pas le travail de Stéphane Fer, c'est notamment l'auteur de Peau de mille bêtes, Morgane et Blanc autour, qui sont tous les trois absolument magnifiques et absolument passionnants. Si vous avez l'occasion de vous pencher sur le travail de l'auteur, je vous le recommande chaudement. Toutes ces planches sont absolument magnifiques, je suis extrêmement fan de son travail d'illustration, de son travail de mise en page, de son travail de colorisation. Et pour ce récit en tout cas, il est également le scénariste et j'aime aussi particulièrement sa façon de raconter des histoires et d'installer un petit peu tout ça. C'est la première fois qu'il se lance dans une saga, c'est la première fois qu'il s'essaie au premier tome et j'ai envie de vous dire, c'était une réussite. J'ai énormément apprécié ma lecture. J'ai très hâte de lire le second, même si je vais prendre mon mal en patience puisque celui-ci vient juste de paraître. Mais en tout cas, c'était extrêmement prometteur. Pareil, je vous en reparle plus précisément en dernière lecture graphique. Incessamment sous peu, encore une fois, c'est une des nombreuses vidéos qu'il faut que je tourne et que je programme. Mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vu passer, je vous le recommande extrêmement chaudement, comme tous les autres ouvrages de l'auteur. Et voilà, c'en est tout pour ces achats livresques du mois d'août. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. C'était normalement un petit peu plus court que les mois précédents et ça ne fait pas de mal de temps en temps. Ça ne fait pas de mal à ma pile à lire non plus d'ailleurs. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez lu certains des tomes de saga que j'ai présentés également, ou d'autres livres des autoristes dont j'ai parlé, si vous avez été plus ou moins raisonnable en ce mois d'août et en ce début de rentrée littéraire finalement, parce que ça commence gentiment à pointer le bout de son nez pour le grand désespoir de Nopal et Porte-Monnaie. C'est la vie et en même temps ça promet de belles sorties, donc finalement c'est un mal pour un bien. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci pour tous vos abonnements qui sont toujours de plus en plus nombreux et là c'est pareil, ça sent la rentrée sur YouTube et c'est vraiment hyper cool de voir que la chaîne grandit de jour en jour et que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à les apprécier, donc merci encore pour tout ça. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.